Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de la semaine du 14 mars 2022. Et oui, on est déjà mi-mars, ça passe. Donc cette semaine, plein de choses. Déjà ce soir, 21h, on se programme notre live avec donc le livre Oracle. Vous avez encore toute la journée pour que je décide lequel gagnera. Et de toute façon, celui qui gagnera pas, on le ressortira pour un prochain live. Donc vous n'allez rien perdre dans tous les cas. Donc ce soir, 14 mars, on a notre live. À partir de mardi, on est dans les énergies de la pleine lune, puisque la pleine lune se passe vendredi à 6h54 du matin. Jeudi 17, on est sur la Saint-Patrick. Alors, du calme sur la Saint-Patrick, parce qu'il faudra sortir vos pierres le soir même. Donc, sortez vos pierres le jeudi, parce que la pleine lune se fera tôt le matin du vendredi 18. D'accord? Alors, en fait, il faudrait que vous ayez presque un planning aussi, vous. Et le plus important, c'est que dimanche, c'est le printemps. Donc pour ceux à qui j'ai annoncé des choses au printemps, on commence à y être. Et en plus, dimanche, c'est la journée internationale du bonheur. Donc c'est le moment de développer une nouvelle énergie, plein de joie, plein d'espoir, et on s'ouvre complètement. Alors pour cette semaine, j'ai le petit dicton de mon petit planning, qui est très simple, qui dit « Méditez et vous comprendrez ». Ce qui est vrai, puisqu'on dit souvent que la prière, c'est pour demander, la méditation, c'est pour entendre, recevoir en tout cas. Alors, sur la pleine lune. Dans le calendrier amérindien, cette pleine lune de mars évoque les vers. La neige commençant à fondre et le sol se ramollissant, ils remontent en surface où leur déjection signale la reprise de leur activité dans la terre. Cette lune, aussi dite des semences, détermine un temps pour des rituels de bénédiction des plantes et des graines à planter bientôt, au sens propre comme au sens figuré. Oui, c'est le moment de planter ces graines, dans le jardin et dans la vie. Alors, j'ai un petit paragraphe qui s'appelle Ma clé du bonheur. Alors, je vais vous la lire. Alors, si vous sentez cette belle et puissante énergie de la joie et du bonheur, vous avez sûrement envie de la garder et de l'entretenir. Alors, c'est peut-être le bon moment pour installer un rituel de méditation, 10 minutes par jour. Notre cerveau est sans arrêt à chercher des informations, des connexions, des solutions, naviguant entre hier et demain. La méditation permet de s'ancrer dans le moment présent, d'apaiser l'esprit et toutes les fonctions physiologiques. Alors installez-vous confortablement, le dos droit, prenez ce temps de calme en focalisant votre esprit sur votre respiration, son rythme, vos sensations physiques, le bruit de votre souffle. Accueillez et laissez passer les pensées en restant centré sur la respiration qui vous ancre dans le moment présent. Ah, bah ça, je trouve que c'est une belle clé. Alors, on nous parle encore méditation en dessous. Alors, je vais vous la lire. La science nous le confirme. La méditation est bénéfique pour le corps et l'esprit. Elle limite le stress, l'anxiété et la dépression. Elle protège le système cardiovasculaire, réduit les rythmes cardiaques et respiratoires. Elle diminue de 40% la perception de la douleur et développe une action anti-inflammatoire et immunitaire. Elle favorise une concentration et la mémoire, augmente la quantité de matière grise, entretient la jeunesse du cerveau, améliore l'humeur et le bien-être psychologique. En fait, c'est tout bon, quoi, la méditation pour nous. C'est vrai qu'on n'en fait pas assez. Il faudrait que j'appuie un petit peu plus là-dessus dans le groupe. Faire quelques soirées de méditation, en fait, pas, enfin, collective, un peu comme le soin collectif, mais on met toutes la même en même temps. Tous, pardon. On met tous la même méditation en même temps et puis on peut se rejoindre dans un bel égrégore comme ça. Donc, voilà pour les messages du bouquin. On va partir sur les énergies de la semaine. Alors, pour les énergies générales. De toute façon, déjà, la semaine, elle part merveilleusement bien. Moi, depuis ce matin, c'est la patate. Il y a le soleil, tout va bien. Alors, quelles vont être les énergies de la semaine du 14 mars 2022 pour notre communauté, s'il vous plaît? Une carte. Bon, déjà, on a tout bon. On est sur une semaine de chance. J'essaie d'en avoir une autre. Alors, on est quand même sur du général, mais j'ai quand même le travail qui est ressorti. Donc pour moi, il y a un petit coup de chance au niveau de votre travail, peut-être votre travail vraiment, le travail dans lequel vous allez tous les jours, ou peut-être une chance sur le travail que vous faites sur vous-même, le travail que vous avez mis en place pour aller mieux, pour améliorer des situations. En tout cas, il y a une période de chance. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir un petit coup de chance, vous allez le sentir.
Peut-être que vous allez arrêter de regarder le noir et puis aller regarder le blanc. Il me semble quand même que ça parle de travailler sur soi, là. Le travail sur soi, de peut-être de maîtriser un petit peu ses émotions négatives et d'avancer dans ce cheminement de mieux-être. Pour moi, là, ce serait plutôt là, on est sur des énergies générales, pardon. Mais là, je pense qu'on est plus sur des énergies même, comment dire, de bien-être vous concernant, quoi. En plus, je me suis trompée, je voulais les prendre pour le travail et en fait, bah, c'est trop marrant. Je voulais les prendre pour le travail et ça me sortit le travail. C'est tout, je vais prendre les autres pour le professionnel. Alors, une carte pour les énergies professionnelles de la semaine pour la communauté, s'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai eu l'anneau qui parle donc d'association, de partenariat avec quelqu'un d'autre. Puisque l'anneau, ça me parle quand même, comment dire ? Par exemple, si ce serait un tirage sentimental, ce serait un mariage, une mise en couple, quoi. Donc c'est quand même deux énergies qui se rencontrent. Donc pour moi, ouais, il va y avoir déjà une belle semaine, puisque c'est quand même une carte positive pour le niveau du travail. Et donc on me parle aussi d'espoir, d'étoile. Donc je pense qu'il y a peut-être une personne avec qui vous vouliez, enfin de qui vous voulez vous rapprocher pour un travail, peut-être une association, une collaboration, comment dire, peut-être un contrat que vous espériez et qui est là. Qui est là. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? De toute façon, c'est une semaine de calme, hein, puisque quand même on a les étoiles. C'est serein, c'est une semaine sereine, calme. Il n'y a pas particulièrement de complications au niveau du travail pour moi. Ouais, moi, on parle d'engagement, de contrat avec cet anneau pour cette semaine au niveau du travail. Mais vraiment, j'ai cette notion d'association. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un avec qui vous allez les pouvoirs développer des projets professionnels. C'est possible. Et tout ça dans la sérénité. Hein. C'est vraiment pas quelque chose que vous ne voulez pas. Ouais, je vois pas. En plus, avec la chance au travail, je crois qu'on est sur une belle semaine quand même là. Allez, on va regarder pour les énergies d'amour. Je vous dis, aujourd'hui, je pète le feu. Alors, si j'arrive à finir la vidéo des énergies sans dire une bêtise, ça sera un miracle. Alors, on va regarder les énergies d'amour pour vous cette semaine. Oh, voilà, il y en a trop là. Non, j'en veux pas. Alors, pour moi, il y a deux cas de figure au niveau de cette semaine pour l'amour. Donc, on a, pour certains, des peurs qui vont remonter par rapport à l'amour. Peut-être, ouais, il va y avoir des peurs. Pour les personnes qui sont célibataires de longue durée, peut-être que il va y avoir des remontées de peur. Je vais finir toute seule, je vais jamais rencontrer quelqu'un de bien. Enfin, voilà, des peurs qui vont venir s'installer. On vous donne quand même une clé en disant suivez votre instinct. La peur, c'est pas de l'instinct, la peur, c'est du mental. Peut-être qu'il y a des couples avec qui ça se passe pas trop mal et qu'il y a des peurs. Peut-être qu'il y a des dangers sur certains couples. Donc pour certains, on est sur une énergie de peur cette semaine. Pourtant, j'avais pas ce ressenti-là. Et de l'autre côté, on a carrément l'inverse, on a l'âme sœur. Alors pour certains, ça va être le big love. Hein. Le big love. Je vais essayer d'en reprendre une autre parce que là, du coup, ça me donne deux...
2 indications, mais pas vraiment de quoi partir dans des interprétations. Ah, alors là, on a la 3e, peut-être qu'on a l'histoire. Alors là, cette semaine, on est sur un schéma répétitif par rapport à une personne. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes toujours lié par quelqu'un dans l'amour. Et vous avez peur que le schéma se répète. Peut-être que vous avez déjà eu des conflits ou des séparations. Et vous avez peur, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en contact et que ça se passe plutôt pas mal. Et vous avez peut-être peur que ça recommence. Ouais, je pense que c'est ça. On va peut-être les mettre dans le bon ordre. Donc on est là, hamster, peur du schéma répétitif. On est là. Ça, c'est valable pour tout le monde. Pour les célibataires de longue durée, peut-être que vous avez peur justement de rencontrer une personne avec qui ça va encore mal se passer ou que ça va être le même genre de personne. Pour les gens qui attendent quelqu'un, peut-être que vous avez peur que justement ils reviennent mais qu'ils repartent. Et puis pour les couples de longue durée, je dirais peut-être que vous avez peur que... Qu'est-ce que je pourrais dire pour les couples? Peut-être que vous êtes dans un schéma qui est un petit peu lassant au niveau amoureux. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas ce ressenti-là pour d'aujourd'hui. Après, on a une pleine lune cette semaine. Donc peut-être qu'il y a de ça aussi. Hein. Parce que là, aujourd'hui, on n'est pas encore dans les énergies. Moi, je ressens pas du tout ça. Donc peut-être que c'est les énergies de la pleine lune qui vont nous remettre dans un bad mood. Hein. Peut-être que vous allez commencer à se dire « Ouais, c'est toujours pareil, j'en ai marre. » Voilà. Le genre d'attitude qu'on a au niveau des pleines lunes. Hein. Peut-être aussi que certains se demandent s'ils ne se sont pas trompés par rapport à leur partenaire de vie actuel. Je parle pour les couples. Hein. Peut-être qu'il y a des couples qui vont pas très très bien en ce moment et que l'une des deux personnes se dit « Ouais, j'ai peur que ça refasse... que ça soit encore un échec et que je doive me séparer d'elle. Et que je retombe dans un schéma où je m'épanouis pas. C'est possible. Est-ce qu'on a un autre cas de figure pour cette semaine au niveau des amours? Un autre cas de figure. En amour. Ah, bah de l'autre côté, j'ai une super chose. J'ai une réconciliation. Ah, c'est trop bien ça. Donc moi, je suis plus dans cette énergie-là, parce que là, celle-ci, j'y suis pas du tout. Enfin, aujourd'hui en tout cas. Donc on est sur la bonne voie de la réconciliation pour certaines personnes en amour. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment, ou même si c'est pas récemment, que vous vous laissez un petit peu d'espace, des choses comme ça, et en fait vous êtes sur la bonne voie pour une réconciliation. En tout cas, on dit faites que ça arrive, réconciliation. Ouais, ça c'est les énergies que je ressens aujourd'hui. Hein. J'espère que moi, je vais rester là-dedans et pas là-dedans. Hein? Bah pour vous aussi d'ailleurs. Hop. Allez, on va finir par le message de l'oracle des anges que j'aime énormément. Vraiment, je crois que ça va être ma découverte cartomancie de l'année. Hein. Je vous les remontre, mes belles cartes. Ah, j'en suis dingue. Autant, en fin de compte, avec du recul, le patch love, j'accroche pas des masses en fait. Donc, je vais devoir me racheter encore un jeu spécial amour. Je sais déjà lequel je veux d'ailleurs. Il va falloir que je me fasse un petit budget pour les avoir. Mais en fin de compte, le patch love, je trouve que c'est sûr, ça va être surtout sur des guidances, sur du développement personnel au niveau amoureux. Mais on n'est pas dans de la divination pure, quoi. Et j'en reviens un peu de ce patch love, hein, justement. Donc, je préfère être honnête avec vous. Hein. Il va être précieux quand on est sur des problématiques. On va chercher comment évoluer par rapport à une histoire d'amour. Ça parle plus évolution, guidance, mais on n'est pas sur de la divination tranchée. Vous voyez, c'est pas comme du tarot ou des oracles plus percutants, où là, on va avoir, par exemple, demain, tu as la rencontre, après-demain, il va t'inviter à boire un café, après, vous allez faire ci, ça. Là, non, on n'est pas du tout là-dedans. Et c'est ce que je regrette.
Alors, du coup, on va prendre un message des anges. Quel message les anges vont nous donner pour cette semaine? Quel message les anges pour cette semaine pour nous tous? Alors, il nous dit, il est temps de partir. C'est beau ça, c'est bien rose. Il court, lui. Il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Ouais, mais moi ça me parle bien ça, parce qu'on va quitter cette semaine l'hiver. L'hiver qui a été long, maussade, difficile pour beaucoup de personnes. Et je pense qu'on va passer dans le nouveau cycle, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, le printemps. Le printemps qui ouvre vraiment sur des opportunités d'espoir, de nouveaux départs. Enfin, moi, c'est ma saison préférée parce que justement, je la ressens toujours très fortement, cette énergie de printemps qui vient tout embellir en fait. Alors, je vais regarder le message complémentaire. Alors, les anges vous apportent cette carte pour vous aider à admettre qu'il est temps de partir. Après, c'est possible qu'il y ait des personnes qui sont dans des situations vraiment très difficiles et on vous dit c'est bon, lâche l'affaire, avance quoi. Alors, vous savez déjà à quelle situation il se réfère. Vous hésitez à en sortir par crainte et par loyauté, mais les anges vous assurent que c'est la meilleure solution. Travaillez avec eux quotidiennement durant cette période de transition pour que toutes les personnes concernées puissent rester en harmonie. Relâchez vers les cieux toute culpabilité ou émotion négative car votre énergie doit se maintenir élevée à partir de maintenant. Ensuite, c'est un achèvement et la fin d'un cycle. Cette relation ou situation a atteint son but. Lâchez prise et abandonnez. Demandez de l'aide de l'archange Azraël pour évacuer la tristesse et l'archange Michael pour vous donner du courage. Et bien voilà pour les émotions de la semaine. Non, bon si c'est ça aussi. Pour les énergies de la semaine, je vous retrouve tout de suite parce qu'on se voit tout le temps. N'oubliez pas ce soir le petit rendez-vous pour le live. N'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter comme d'habitude. Et je vous envoie plein de belles énergies. On va passer une super semaine ensemble. Et je vous embrasse tous bien fort.